La vraie monnaie, c'est ce qui est capable de vous sauver la vie dans l'espace et dans le temps. Supposons que je me fasse agresser comme Jules César lorsqu'il était parti pour suivre des cours de coaching. Il a été kidnappé par des pirates et les pirates ont demandé une certaine somme. Et il leur a demandé, mais vous savez qui je suis? Chercher la conscience dans le cerveau humain, chercher la conscience dans l'esprit, c'est comme me rechercher sur internet pour un rendez-vous physique, c'est comme rechercher l'acteur dans la télévision, c'est comme chercher la musique dans la radio. Obtenu son titre malgré son jeune âge, dans le respect des coutumes ancestrales, gardien d'une quelques cinquantaine de cases, au nord de Nouméa à la capitale. Au contact des missionnaires, il apprend à parler le français. Une éducation complémentaire de celle dispensée par un sorcier. Apprendre à manier la fronde, dans la nature se fondre, devenir une ombre, bien entretenir les tombes sur ce qu'on appelle maintenant la terre des colons. Aujourd'hui nous allons faire cette vidéo dans l'espace pour parler de sujets importants. Avant, quand tu prononçais le mot qui commence par la lettre C, c'était un problème, mais aujourd'hui on parle de conscience en toute liberté et en toute aisance. Et selon vous, qu'est-ce que c'est que la conscience? La plupart des gens, quand on parle de la conscience, ils vont se référer à l'esprit. D'autres vont se référer au cerveau. Mais laissez-moi vous dire que chercher la conscience dans le cerveau humain, chercher la conscience dans l'esprit, c'est comme me rechercher sur internet pour un rendez-vous physique, c'est comme rechercher l'acteur dans la télévision, c'est comme chercher la musique dans la radio. Nous sommes dans l'espace. Vous allez me dire qu'il est vide, mais il n'est pas vide. L'espace est tout sauf le vide, et je vais vous l'expliquer parce que la densité de l'espace est tellement dense. Si vous prenez 1 cm3 d'espace, il y a plus de densité là-bas que dans tout l'univers réuni, parce que 1 cm3 d'espace est dense à 10 puissance 80 avec au moins 90 zéros, alors que la densité de l'univers tourne autour de 10 puissance 50. Alors, si l'espace n'est pas vide, qu'est-ce qui se trouve dans l'espace? Ce qui se trouve dans l'espace, ce sont les informations. Et lorsqu'on arrive à transposer ces informations dans le temps, on crée de la monnaie. La vraie monnaie, c'est ce qui est capable de vous sauver la vie dans l'espace et dans le temps. Si une monnaie a duré dans le temps et dans l'espace, elle fait preuve de durabilité. Si je suis dans un pays et que les pays voisins, autant de pays, n'acceptent pas ma devise, ma monnaie n'a pas de valeur. Si l'année de ma monnaie ne rentre pas dans les centaines ou des milliers d'années, elle n'a pas de valeur. Supposons que je me fasse agresser comme Jules César lorsqu'il était parti pour suivre des cours de coaching. Alors il a été kidnappé par des pirates. Et les pirates ont demandé une certaine somme. Et il leur a demandé, mais vous savez qui je suis? Moi je suis Jules César. C'est une insulte de demander cette somme, vous devez demander encore plus. Alors les pirates ont dit, tiens, ok, on réclame plus pour ce mec. Pendant que les pirates étaient en train de faire du bruit, il leur disait de diminuer leur bruit parce qu'il a envie de dormir. C'est vrai qu'il est un otage, mais quand même, il était quand même toujours roi. Il voulait dormir en paix. Donc, il a dit aux pirates de faire moins de bruit. Et lorsque ces gars sont venus pour payer la rançon, ils ont payé la rançon. Et il a dit aux pirates que vraiment, il a apprécié le séjour. Mais il va revenir ici et il va tous les crucifier. Et c'est ce qui s'est passé quand il est revenu. Il les a tous crucifiés.
Donc, la monnaie, c'est ce qui peut vous sauver la vie dans l'espace et dans le temps. En ce moment, c'était des pièces d'or et d'argent qu'ils ont remis. Alors, si vous voulez conserver votre patrimoine, divisez-le en tiers. Un tiers en métaux précieux, un tiers en terre et un tiers en œuvres d'art. Les métaux précieux, je ne vous recommande pas de conserver des lingots d'or ou des lingots d'argent ou je ne sais quoi. Faites des chaînes en matière première, faites des bijoux, faites des gourmettes en matière première, platine, or, argent. Comme ça, même en temps de crise, vous pouvez toujours le revendre et vous pouvez l'utiliser pour l'esthétique. Si vous avez un lingot d'or déposé que vous n'utilisez pas en électronique pour travailler, utilisez-les en bijoux parce qu'en temps de crise, elle garde toujours sa valeur. Quand vous dites argent, quand vous dites par exemple argent comme ça devrait vous tiquer que c'est la vraie monnaie. Ça devrait vous tiquer que c'est la vraie monnaie. Parce que c'est pas aujourd'hui que l'argent a commencé à prendre de la valeur. On avait des pièces qui étaient complètement faites en argent. Au fur et à mesure, on les a remplacées avec du cuivre et du nickel et du bronze. Mais vous êtes d'accord avec moi que nous ne sommes plus à l'âge du cuivre ni à l'âge du bronze. Nous sommes à l'âge des métaux. Et l'âge de l'or vaut plus de 5000 ans de cela. Depuis 5000 ans de cela que l'or est toujours périn comme la vraie monnaie. Pour les bijoux, nous pouvons vous procurer de jolis bijoux originaux, authentiques. Mais rechercher la conscience dans la tête, c'est comme rechercher l'acteur dans la télévision. Ce qui se trouve dans l'espace, ce sont les informations comme les informations électromagnétiques. Parce qu'en réalité, le vide est rempli de champs électrostatiques qui interagissent. Et lorsqu'il y a une résonance entre ces champs électrostatiques, il y a de la matière. Donc, si vous prenez l'être humain comme ça, il est constitué de 100 000 milliards de cellules. 100 000 milliards de cellules et dans chaque cellule, il y a 100 000 milliards d'atomes. Et c'est à l'intérieur de l'atome que l'on va étudier la constante de Planck et tous ses paramètres. Le point commun entre Edison et Planck, c'est que ils étaient tous dans le secteur de l'ampoule. Contrairement à Edison qui était entrepreneur, Planck a été embauché par une société, genre comme la société d'Edison, pour créer une meilleure ampoule, pour créer des ampoules plus rentables. Et c'est là qu'il a découvert la physique quantique. Et la physique quantique nous parle de l'intrication des particules. Et grâce à l'intrication des particules, nous comprenons que les zones électromagnétiques qui sont en fréquence vibratoire identique entrent en résonance et communiquent ensemble. Donc, si vous recherchez quelque chose et que vous le retrouvez, sachez que vous avez été attiré par ces ondes électromagnétiques. Vous êtes mis dans la même fréquence que ces ondes électromagnétiques. Si vous voulez que, par exemple, je vous aide à mettre en place une société minière, vous devrez vous mettre dans une fréquence vibratoire d'un PDG de mine pour que nous puissions discuter, parce que vous êtes d'accord avec moi que tous les jours des gens me contactent pour que je leur aide à mettre en place des sociétés minières. Les informations, je peux vous les donner, mais tant que vous ne les appliquez pas dans la même fréquence vibratoire, vous n'allez pas profiter de ça. Si vous n'êtes pas dans une fréquence vibratoire de 1000 $ plus pour suivre une masterclass, vous allez toujours avoir des problèmes à trouver des solutions. Alors, l'intrication des particules crée la matière.
C'est ce que Einstein a essayé de décrire à travers ses formules. Il n'a pas reçu son prix Nobel à travers la formule E égale à mc carré. Parce que je vous dis aujourd'hui que E égale à mc carré, c'est une formule qui est limitée parce que on a deux inconnus à savoir. On ne connaît pas l'énergie, on ne connaît pas E, on ne connaît pas également la masse. Donc c'est deux inconnus avec un seul C qui est connu. C'est une équation, on a toujours des chiffres, mais c'est une équation sans solution, sans réponse. Masterclass disponible, prestation de service, bijoux, métaux précieux, Ayesas Compagnie. Contactez-nous. Merci.